Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un peu le changement de projet qu'il y a eu sur, vous vous rappelez l'immeuble que j'avais mis en vente où le titre c'était « J'arbitre mon patrimoine ». Donc il y a eu pas mal de changements, comme vous savez la conjoncture actuelle fait que les crédits immobiliers peuvent poser soucis pour certaines personnes et donc en fait il y a eu un refus de prêt sur cet immeuble. Donc je me suis dit, c'est le destin, je vais garder l'immeuble et donc je vais refaire des travaux. Ici c'est un immeuble où il me reste 9 ans à payer, où j'ai pas une grosse mensualité, et au rez-de-chaussée il y a mon ancien local commercial que j'ai mis en location et qui me paye une grosse partie de mon crédit, en faisant justement un prix en plus très intéressant pour le locataire. Donc ça c'est important pour moi parce que étant commerçant aussi, je sais ce que c'est de payer un loyer et tout. Donc voilà, pour pas pénaliser les locataires, j'essaie de faire des loyers assez restreints pour tout ce qui est commerce. Donc je vais vous faire un petit peu le tour de cet immeuble. On a déjà fait quelques travaux. C'est surtout, on a démoli, déblayé. Et il y a encore pas mal de bordel, mais voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le projet. En tout cas, ici, ça va être une colocation. Donc on va être sur 3 chambres. Il y aurait la possibilité de 4 chambres. Mais en fait, le dernier étage, ça va être un petit peu un appart colocation, quoi. Enfin, ça va être une double pièce. Donc on va compter 3 chambres. Donc je vais vous faire le tour. Ici, il y a l'entrée. L'escalier est assez étroit, hein. Et ici, en fait, il y avait un mur. Donc là, le mur, c'était du carreau de plâtre. Donc, on l'a dévalé, ce qui permet de créer une lumière traversante. On avait une ouverture ici, donc c'est pareil, il n'y a pas de finition, rien du tout. C'était un peu pour se projeter. Et comme ça, en fait, quand on va rentrer, ici, il y aura une cuisine en L, une ouverture, le coin salon, salle à manger, qui est assez spacieux. Donc là, j'ai déjà toute la laine de verre pour tout ce qui est mur extérieur. Donc là, on est sur du GR32. En iso-vert, donc c'est de la semi-rigide, hein, en 120, donc ça c'est le top. On a démonté tout le faux plafond. En fait, à l'étage, il y a le plancher qui était pas très stable, donc j'ai préféré enlever tout le plâtre et le bacula pour voir un peu ce que ça disait. Donc les poutres sont en bon état, par contre avec le temps ils ont flanché. Et puis à l'époque, déjà, ils prenaient des poutres qui n'étaient pas déjà très droites. Donc voilà. Donc là, on a décidé de remplacer ces poutres-là. Donc là, j'avais déjà essayé d'en enlever une. Le bois est hyper dur et tout, donc il n'y a pas de souci. Mais en gros, je vais changer celle-là, 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 celle-là. Et après, on va remonter un petit peu le plancher. On va mettre des bastins neufs. Et puis, ça va être top. Après, on va pouvoir refaire le faux plafond proprement. Mais au moins, on ne fait pas du bricolage. Le gros point positif ici, c'est que en fait, on a déjà du double vitrage avec des volets partout. Donc ça, c'est bien. Donc vous voyez, hein, au niveau de l'espace, c'est assez spacieux. Donc ça, c'est le top. Donc ici, ça va être la pièce à vivre. Ici, le coin cuisine. Donc tout ce qui est chauffe-eau, tout ça, tout dégage. La plomberie, on repart tout à neuf. J'ai le plombier qui a déjà commencé un petit peu à faire ses repères et à passer le multicouche. Donc ici, c'était la salle de bain. Donc là, on casse tout. Et en fait, ici, on aura le ballon et toutes les arrivées qui vont dans chaque pièce parce que je vais rajouter une arrivée et une sortie d'eau avec évacuation dans chaque chambre. Pour, voilà, maintenant, les colocations, c'est important d'avoir un point d'eau. Donc là, on est sur l'arrière. Donc là, on va retrouver une chambre. Voilà. Ici, on va retrouver encore une grande chambre. Et donc là, le sol est pas très droit. Voilà, c'est un peu... C'est en bon état, mais c'est pas très... Je préfère que ce soit plus stable, en fait. Donc, une autre grande chambre. Et en fait, tout ce qui est évacuation de sang
et arrivées d'eau vont passer par ici. Ça va faire comme une colonne technique et qui va rejoindre aussi l'extérieur, enfin l'appart à l'étage. Et là, on va aller sur le dernier niveau. Donc là, ici, tout va être isolé. On va changer le Velux. Et ici, on a enlevé ce morceau de cloison qui permet d'avoir une plus belle ouverture. Et donc, en fait, ici, ça va être une chambre plus. Donc, on va créer une salle de bain et un petit coin kitchenette. Désolé, je suis un peu essoufflé. J'ai un peu la crève. J'ai enlevé l'ancien placo. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, en fait, le placo, il était cloué. Vous avez vu? Donc, avec les vieux journaux et tout à l'ancienne. Le point positif de la toiture, c'est qu'il y a un pare-pluie. Ça, c'est bien. Hop. Et puis, bon, bah, l'isolant entre les... On va risoler, hein. Faire ça propre. Et ici, il y aura un coin salle de bain. En fait, là, il y aura une cloison avec une porte. Il y aura une douche, un toilette. Et sur ce petit côté de cloison, on va faire une petite kitchenette. Comme ça, toutes les arrivées et sorties d'eau vont être au même endroit. Et en gros, ça va être un appartement qui est où il y aura un accès commun, mais ça pourra être complètement indépendant au niveau du locataire. Donc voilà, ça va être une coloc plus pour cet étage-là. J'aurais pu très bien créer deux chambres, faire un accès ici et louer cette chambre-là et louer l'autre partie. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir un plus grand espace. Ça me fait un peu plus de travaux. Bon, moi, je vais valoriser ça. Je sais pas trop si au final, j'aurais dû faire 4 chambres, je sais pas. Comme c'est mansardé, bon. Comme ça, l'avantage, c'est que les deux locataires ici auront le toilette et la salle de bain en bas. Et en haut, il aura son toilette et sa salle de bain. Parce que si on met 4 chambres avec un toilette et tout en bas, je sais pas trop. Parce que le problème, c'est qu'en haut, je pourrais pas... Ça réduirait trop l'espace si je crée un toilette. Donc, bon, je préfère qu'il y ait un espace plus pratique à vivre, en fait. Hein. Clairement. Vous voyez, le négatif à l'époque, c'était, bon, bah, la personne n'a pas eu son crédit. Par contre, ça m'a permis de revoir mes chiffres et de revoir le projet et de me dire, bon, il reste pas longtemps à payer, j'ai pas une grosse mensualité. Au final, avec mon réseau de travaux et tout, j'arrive à faire des travaux à moindre coût. Je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux de faire les travaux, quitte à pendant quelques mois mettre un petit peu de ma poche pour payer le reste du crédit, mais comme je suis en SI et que les autres biens, tout est sur la même SI et que les autres biens ramènent du cash, je peux me permettre d'amortir, d'encaisser un peu ce manque ici, le temps de faire les travaux et puis après d'exploser la rentabilité, parce que là, on serait à peu près à 1 900 € de rentrée pour 600 € de crédit. Donc vous voyez, ça serait une super rentabilité. Donc je pense que, c'est pas que je pense, c'est que je vais faire ça. Et puis comme ça, par la suite, si je veux le vendre, eh ben je le vendrai en produit fini. Parce que dans tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'investissement, qui ont de l'argent à investir, mais qui ne veulent pas s'embêter avec les travaux. Et moi, ça, c'est pas du tout mon problème. Donc au moins, je mets de la valeur. Et puis bah, même pour la revente, plus tard, bah, je récupérerai mon argent. L'avantage aussi, c'est qu'ici, le DPE de base, on est déjà en E, donc ça, c'est pas trop mal. Et avec les travaux que je vais effectuer, là, on va passer en D, limite C. Donc ça, c'est bien. On est sur un immeuble qui est mitoyen, donc ça, c'est ce qui permet d'augmenter le DPE. Donc voilà. À l'époque, je l'avais pas payé cher, cet immeuble-là. Donc voilà. En tout cas, et puis surtout sur le marché en ce moment, entre les taux qui sont encore hauts, enfin haut ça va, mais ils descendent tout doucement. Mais là, à la base, je suis à un taux à 1,70.
Bon voilà, je me suis dit ok, je vais récupérer une petite plus-value. J'aurai pas de travaux, mais je vais les réinvestir dans quoi? Franchement, je vois rien en ce moment qui m'intéresse. Moi, je suis habitué à des grosses rentabilités, des travaux et tout. Et même les biens maintenant avec travaux, bah, je vois pas grand-chose d'intéressant. Donc en tout cas, voyez, le positif, c'est qu'il y a toujours du positif. Et puis, c'est bien de se remettre en question, de pouvoir surfer sur la vague et puis s'adapter. En tout cas, j'espère que cette vidéo assez rapide vous a plu. Je vous dis à bientôt. Surtout rêvez et ne lâchez rien. À bientôt les amis.